Lorsque j'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. Luc 22, 53. Luc relate de manière émouvante la scène solennelle qui a eu lieu quand le Seigneur Jésus est allé une dernière fois à la montagne des Oliviers. Nous voyons combien il a été trahi et livré entre les mains des méchants. Dans ce récit, nous entendons également ce que le Seigneur déclare au sujet de l'état spirituel du monde, lorsque les principaux sacrificateurs, les capitaines du temple et les anciens viennent pour l'arrêter. Le Seigneur Jésus leur rappelle qu'il a été tous les jours avec eux, enseignant dans le temple pourtant. Ils viennent avec des épées et des bâtons pour l'arrêter. De nuit, il fait alors une déclaration qui condamne le monde et révèle les forces obscures qui le contrôlent. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. C'est l'heure où l'homme fait ce qu'il lui plaît, en opposition directe avec la volonté révélée de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'aucun des chefs de ce monde qui ont crucifié le Seigneur de gloire n'a connu la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2,8. Mais chose encore plus solennelle, le Seigneur Jésus révèle que les dirigeants de ce monde sont sous le pouvoir de Satan, le pouvoir des ténèbres. Le terme pouvoir employé ici peut signifier autorité dans le sens d'autorité gouvernementale. Le même mot est traduit par juridiction en Luc 23, 7. On pourrait éventuellement écrire ce verset ainsi: c'est l'heure où les ténèbres règnent. Satan a réussi à mobiliser les dirigeants politiques et religieux du monde contre le Seigneur Jésus, tout se réalisant néanmoins selon les plans souverains de Dieu. Voir Jean 19, 11, Acte 2, 23. Cela en dit long sur le sombre état du cœur de l'homme, placé sous le pouvoir du Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Quel contraste béni présentent les paroles prophétiques du roi David, inspirées par le Saint-Esprit. Ton peuple sera un peuple de franche volonté. Psaume 110, verset 3. Un jour viendra, caractérisé par le règne de la justice. Ce sera le jour du pouvoir de Christ. Alors, toutes les puissances du mal seront liées. Mais aujourd'hui, c'est encore le temps où règnent les ténèbres.